Si on regarde ce peuplement ici, on a du chêne, on a du charme, on a du châtaignier. La forêt périgourdine, hétérogène et riche. Jean-Claude Noir la connaît bien. Depuis plus de 40 ans, il officie dans les services de l'État comme technicien forestier. Au sein de la direction des territoires jadis Eaux et Forêts, il dresse dans un livre le portrait d'une profession qui a bien changé au fil des décennies et au fil des réformes. Beaucoup de tâches nous ont été retirées. Aujourd'hui, elles ont été mises au privé. Et puis les privés, ils font leur travail. C'est-à-dire qu'ils sont là pour satisfaire une économie. Un exemple parmi tant d'autres, le reboisement des parcelles exploitées. Avant la tempête de 1999, leur gestion était bien différente. On proposait aux propriétaires de faire des plans de reboisement avec des plans de financement. On faisait des appels d'offres pour mettre en concurrence les entreprises. C'est-à-dire qu'on faisait des dossiers clés en main quelque part. Et c'est vrai qu'on s'attachait au fait de maintenir la diversité, la biodiversité. Et aujourd'hui, les gens passent directement des organismes qui sont là pour effectivement faire du résineux ou du conifère en général. Mais il n'y a plus cet esprit de biodiversité, c'est uniquement de l'économie. Aujourd'hui, les résineux représentent 30% de la forêt périgourdine. Une progression qui joue un rôle dans l'accroissement des risques d'incendie. En quelques années, la Dordogne est passée de la 15e à la 3e place nationale en nombre de départs de feu. Une forêt également grignotée peu à peu par l'urbanisme. Si Jean-Claude et son service doivent être consultés avant tout défrichement, ils se heurtent de plus en plus souvent à des forces qui les dépassent. Maintenant, les élus ont pris la compétence urbanisme en matière d'application de règlement d'urbanisme par rapport au PLU et autres. Et c'est vrai que beaucoup de nos avis ne sont effectivement pas suivis. Les dossiers, il faut en Dordogne faire attention à qui ils appartiennent, à la qualité de la profession qu'ils demandent, enfin, si ça répond à des critères économiques, il y a tout un tas de critères qui rentrent en compte qui manifestement n'ont rien à voir avec l'esprit de la loi et du code forestier. Préfacé par le moine bouddhiste Mathieu Ricard, le récit de Jean-Claude Noir est paru aux éditions de Varly, un cri d'alarme autant qu'un cri d'amour pour une forêt en profonde mutation.